Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder ceci, autrement dit une aventure de Spider-Man, une de plus, allez-vous me dire, bah oui la énième, la 3578e aventure de Spider-Man dans la carrière du tisseur, écrite par Chip Zdarsky et dessinée par Mark Bagley. Vous allez me dire qu'on s'en fiche un peu, hein, parce qu'on connaît tout de Spider-Man, donc un album de plus ou un album de moins, ça va pas changer notre vie. Si vous avez parfaitement raison sur le fond, on va dire, c'est la vérité. Sur la forme, il y a quand même, je vous recommande quand même de réfléchir un peu parce que l'histoire d'une vie de Spider-Man, ce n'est pas n'importe quoi. Alors tout d'abord, le concept en soi est vraiment très intéressant. Contrairement à tous les comics habituels où le personnage a plus ou moins 20 ans et 40 ans après, il est toujours sur les bancs de la fac à se demander si jamais il va obtenir sa troisième année. Et bien là, ça change. Le Peter Parker de départ, il va vieillir au fur et à mesure des décennies qui passent. Donc le Peter Parker du début de cet album, eh bien, effectivement, c'est le Parker que vous connaissez en début de carrière. Il est surtout préoccupé par savoir s'il va réussir à sortir ou pas avec Gwen Stacy. Et puis il essaie de vendre ses photos au bugle de J. Jonah Jameson. Il faut dire que c'est une époque un peu particulière, c'est la guerre du Vietnam. Peter Parker se pose des questions, il a des super pouvoirs, ce que ça veut dire qu'il a aussi des super responsabilités, faut-il qu'il s'engage ou au contraire qu'il reste à New York? Eh bien c'est une bonne question. Pendant ce temps-là, certains, eux, ont fait le choix et ils sont en train de combattre comme vous le voyez et pas forcément du côté auquel vous pourriez penser. Parker va donc vieillir. C'est un étudiant, il a une vie d'étudiant, mais petit à petit les choses changent, petit à petit sa vie évolue. Petit à petit, il vieillit, et figurez-vous qu'on va retrouver dans cet album à la fois tous les personnages habituels, dont Mary Jane Watson, qui est appelée à devenir sa femme, ça vous le savez, dont Norman Osborn, et puis Harry, son fils, qui sont des personnages extrêmement importants, puisque tous les deux vont devenir le bouffon vert. Bref, la lutte contre le bouffon vert, l'histoire des fameux clones, vous vous rappelez, Parker, et puis Ben Reilly, son clone, qui s'en va vivre une vie à part à Portland, et devient même Scarlet Spider. Bref, tout ça, on le retrouve hein, tout au long de cet album. On retrouve même les guerres secrètes, les fameuses Secret Wars de 84. Il participe, Peter Parker. C'est important parce que c'est là qu'il ramène sur Terre le costume, le symbiote qui va former par la suite Venom. Tout ça, on le retrouve en fait. Donc ce sont des choses qu'on connaît déjà. Mais, subtilement différentes. Il se passe pas la même chose, c'est pas écrit de la même manière, c'est quelque chose qu'on reconnaît, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais c'est présenté différemment. Y compris par exemple dans les années suivante, l'affrontement avec Morlun, le vampire, qui est un des grands moments du tisseur, parce que là, il va vraiment prendre cher, au point même qu'il va mourir, puis renaître, bien entendu. Et puis tout ça nous ramène à 2019, et on retrouve aussi la version dans cet album de Miles Morales qui prend la relève, et qui s'insère dans un récit qui fait écho à Superior Spider-Man. Vous vous rappelez quand Octopus prend le corps et l'apparence de Peter Parker, et bien là, il se passe un truc dans le même genre. Je vous en raconte pas plus si vous voulez pas que je vous gâche la surprise. Bref, ce live story, l'histoire d'une vie, il est très très bon parce que c'est un bel hommage. On revoit toute la carrière du tisseur. Je vous dis, c'est des choses qu'on connaît déjà. Hein. On n'est pas en train de découvrir la vie de Spider-Man. On n'est pas en train, enfin, sauf si vous êtes des vrais novices, mais si vous êtes lecteur habituel, vous êtes en terrain connu. Vous allez retrouver tout ce que vous savez déjà, les personnages, les grands événements. Mais c'est écrit suffisamment, de manière suffisamment différente, suffisamment décalée et surtout imbriqué de manière suffisamment logique avec un Parker qui vieillit et qui, de jeune étudiant, devient une espèce de retraité du troisième âge qui veut perdurer la mémoire de ce qu'il est, à la fin, eh ben, c'est un très très bon ouvrage parce que l'histoire est différente de ce qu'on lit d'habitude, parce que ça la crédibilise, parce que c'est un héros plus humain qui subit les ravages du temps, les doutes, les heurts, les chocs familiaux. Bref, c'est du Spider-Man comme on aurait envie de le lire et comme on ne lit pas forcément d'ailleurs très souvent. C'est dessiné par Mark Bagley. Alors Bagley, c'est pas forcément le plus grand artiste de l'histoire de l'univers des comics, mais par contre, il a une qualité indéniable, il est toujours fiable, il est toujours rapide, et puis surtout, Spider-Man, il est en terrain ultra connu, il maîtrise absolument tous les codes, il a dessiné le personnage et aussi bien la version Ultimate pendant des années et des années. Bref, du coup, bah, là, il est à son aise, hein, c'est évident, c'est vraiment le Spider-Man tel que l'on peut l'imaginer, parce qu'il joue à domicile, comme on dit dans le monde du sport. Bref, Life Story donc, de Spider-Man, ça vient de sortir, ça contient les 6 parties ensemble de cette mini-série, ça coûte 22 €, c'est disponible chez Panini Comics. Si vous êtes fan de Spider-Man ou si vous voulez offrir un joli cadeau à quelqu'un qui n'est pas insensible au personnage, bah inutile de vous dire que je vous le recommande fortement. Vraiment, hein, c'est un bon album et j'ai apprécié beaucoup. À vous de jouer.